Passé de 8 minutes, nous sommes bien sûr en mode élection régionale et nous recevons pour vous M. Alain Plaisir. Monsieur Alain Plaisir, bonjour. Vous conduisez ici la liste alternative pour un changement populaire et citoyen, c'est ça? Populaire et citoyen. Alors, vous disposez de deux passages de 15 minutes sur nos antennes pour expliquer votre programme, soit 15 minutes, oui, cette semaine et 15 minutes la semaine prochaine. Alors, alternative, alternance, changement, au fond, vous affichez par les textes cette même volonté d'alternance avec d'autres listes. En quoi le changement que vous préconisez serait différent des autres? Justement, parce que les autres proposent l'alternance, c'est-à-dire un changement d'homme, mais pas un changement de politique. Et nous proposons l'alternative. Et donc l'alternative, c'est un changement de cap économique et social. Donc, ils sont pour l'alternance, c'est-à-dire changer Pierre et remplacer par Paul. Mais nous sommes pour une autre politique. C'est pour cette raison qu'on a s'appelle Alternative populaire citoyenne. Et alternative, ça vient de notre parti, qui est le comité d'initiative pour un projet alternatif. Donc vous avez consulté, je suppose, tous les programmes de tout le monde et vous savez que ce changement d'homme que l'on propose n'est pas un changement de projet. Tout à fait. J'ai lu attentivement, en tout cas, le projet des deux favoris des sondages. Pourquoi vous parlez de favoris? Parce que 10 favoris, non? Favoris, vous êtes favoris aussi? Les sondages. Mais nous sommes favoris pour gagner les élections. Mais à l'époque des sondages, il n'y avait pas encore les 10 candidats déclarés. Donc on ne peut pas parler de ce sondage-là. Il y a eu un sondage. Bon, c'est notre sondage alors parce que non, mais je dis favoris des sondages, pas les favoris du peuple, parce que le peuple, il va se déterminer le 6 décembre et le 13. Donc, il y aura des surprises et nous pensons que nous serons la bonne surprise et que nous allons bousculer les pronostics. Donc, les autres parlent d'alternance, parce que si vous prenez la liste du président sortant, eh bien, il est là depuis 12 ans, il n'a pas fait grand-chose. Il est atteint par l'usure du pouvoir, et s'il n'a pas changé les choses pendant 12 ans, il ne pourra pas les changer maintenant. Donc vous dites qu'il lui reste encore des choses à faire, qu'il ne pourrait pas faire, ou bien qu'il n'a rien fait du tout? Je ne dirais pas qu'il n'a rien fait. Un bilan ne peut pas être négatif à 100%, mais son bilan est négatif. Il est négatif parce que les grands problèmes de la Guadeloupe, les problèmes fondamentaux, le problème de l'emploi, le problème de l'eau, le problème des déchets, le problème du tourisme, le problème du transport ne sont pas réglés. Donc il va quitter son poste, puisqu'il va quitter obligatoirement, il sera battu. Vous ne faites pas confiance au suffrage universel obligatoirement, il sera battu. J'ai une analyse politique et je pense qu'il sera battu et je pense qu'il le sait déjà. Donc il quittera la Guadeloupe plus mal qu'il a trouvé la Guadeloupe. Alors quand un homme politique quitte un pays après une mandature plus mal qu'il a trouvé, c'est qu'il a échoué. Alors, je peux dire quelque chose sur le deuxième. Donc, si vous voulez, moi, on est là évidemment pour entrer dans le fond de votre programme. J'ai bien compris les flèches, on est en politique, on est en campagne, bon, c'est de bonne guerre. Mais au fond, vous pensez réellement qu'il n'y a rien fait du tout? Je vous ai répondu. Je vous ai dit qu'on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Que forcément, vous avez un budget de 250 millions par an, donc il est là depuis plus de 10 ans, donc il a disposé d'un budget de plus de 2 milliards 500 millions. Donc forcément, par-ci par-là, on fait un lycée, on fait un tronçon de route. Donc on peut dire qu'il a fait le minimum syndical. Mais il faut plus que ça. Parce que le problème fondamental de la Guadeloupe, c'est les conditions de vie des Guadeloupéens. Les conditions de vie, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est la possibilité aux jeunes d'avoir un travail, c'est la possibilité de se déplacer de point à un autre. Et là, ça va de mal en pis. Alors, vous êtes donc aussi dans le changement d'homme. Vous êtes dans le changement de projet politique, certainement, oui. Mais vous aussi, vous êtes dans le changement d'homme. Oui, forcément, les deux vont ensemble parce qu'il faut changer d'homme pour mettre en place une nouvelle politique. Bien. Alors, vous étiez à l'initiative du mouvement social de 2009 avec d'autres forces patriotiques. Pourquoi cette union est-elle impossible pour gouverner la région? Mais parce qu'on peut être d'accord sur les revendications quotidiennes, comme la vie chère, comme contre la profitation, mais sur le projet politique, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous pensons qu'il y a des choses à faire dans le cadre actuel, le cadre de la départementalisation, et nous avons un projet à moyen terme. Donc nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur la méthode, nous ne sommes pas d'accord sur le discours, et nous ne sommes pas d'accord non plus sur le fond. Voilà pourquoi nous ne sommes pas ensemble.
en 2015. Donc vous pensez que sur le fond, il y a encore des choses qui pourraient être faites avec ces forces de patriotique? L'avenir le dira, mais nous sommes les seuls à dire qu'il faut développer la Guadeloupe à partir de création de richesses. Parce qu'actuellement, nous vivons que de transferts publics et sociaux. Nous savons très bien que les transferts publics sont en voie de diminution avec les difficultés de l'État qui est en train de diminuer les dotations publiques parce qu'en France même, il y a énormément de problèmes, il y a du chômage, il y a des interventions militaires ailleurs. Donc l'État est en train de réduire son budget et donc forcément, nous n'aurons pas beaucoup de dotations, en tout cas les dotations vont diminuer. Donc il faut développer la Guadeloupe à partir de ses propres ressources et nous disons que la Guadeloupe a des ressources, nous disons que la Guadeloupe a un potentiel important qui ne mérite qu'à être développé. Alors quels sont ces potentiels? Ben, c'est la terre, c'est nourrir la population, c'est la mer, c'est le potentiel aussi pour nourrir la population à travers tout ce qu'on peut pêcher, mais c'est aussi des énergies renouvelables qui sont nombreuses au niveau de la mer, les éoliennes, les centrales thermiques des mers, l'énergie des vagues, etc. Et aussi tout ce qu'on peut trouver dans la mer, comme les nodules polymétalliques qui sont des métaux rares qu'on trouve pratiquement qu'en mer. Et vous avez aussi l'eau potable. Il ne faut pas perdre de vue que la Guadeloupe a été appelée l'île aux belles eaux. Quand Christophe Colomb est arrivé en Guadeloupe, l'île aux belles eaux. Donc il y a un potentiel en eau qui est important, mais qui n'est pas exploité parce que les canalisations n'ont pas été changées depuis 50 ans. Donc il faut remettre tout ça en place et il faut faire en sorte qu'il n'y ait jamais de problème d'eau en Guadeloupe. Enfin, notre cinquième richesse, ce sont les hommes, quand je dis les hommes, des hommes et des femmes dynamiques qui méritent à être formés dans des métiers nouveaux, les métiers de la mer, les métiers du soleil, les métiers de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le traitement des déchets, les métiers liés au numérique. Donc tous ces métiers-là, il faut les développer, mais pour les développer, il faut un environnement économique favorable. Donc c'est ce qu'on appelle mettre en place des incitations. Incitations au niveau de l'environnement et des incitations fiscales. Donc c'est ce programme qui est solide, qui est cohérent, qui mettra la Guadeloupe sur la voie du développement. Alors, Élie de Monta disait ici même lundi que le cadre institutionnel ne permettait pas ce développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que vous lui avez posé la question? C'est à vous que je pose la question. Vous citez quelqu'un qui dit quelque chose. Bon, il est dans le constat, mais c'est une attitude, je dirais, un peu facile. Donc, moi, j'étais un militant, un dirigeant syndical. Je me suis battu pour le quotidien des travailleurs, mais maintenant, je propose un projet. Alors, ce projet, évidemment, il est dans un cadre bien précis, un cadre institutionnel. Nous sommes pour faire bouger ce cadre institutionnel aussi. Mais en attendant, les élections ont lieu le 6 décembre. Il faut qu'on soit présent pour pouvoir mettre en place une alternative. Donc, vous n'êtes pas d'accord tout à fait avec lui ou... Non, je ne suis pas d'accord avec la méthode. Parce que si on attend 20-25 ans, comme il le dit, que les Guadeloupéens prennent conscience, eh bien, il sera trop tard. Parce que, comme vous le savez, vous avez 1000 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Et nous sommes à 37 000 hectares de terres agricoles. Imaginons qu'on perd 1000 hectares et même plus chaque année. Eh bien dans 20 ans, il n'y aura pratiquement pas de terres agricoles. Donc il faut le changement maintenant, et un changement profond, radical. Et c'est pour cette raison que nous sommes présents aux élections pour pouvoir mettre en place ce changement. Alors, avez-vous eu l'occasion de rencontrer les autres candidats et leur expliquer votre projet? Nous avons discuté. Non, c'est qui? Ma liste. Oui. Ma liste. Avant même qu'on connaisse la liste, le CIPA, mon organisation politique, c'est-à-dire l'organisation dont je suis le président, a discuté avec le Parti communiste. Nous avons quelques points communs. Simplement, ils voulaient faire une liste d'autonomistes. Et nous ne sommes pas pour faire une liste d'autonomistes, nous sommes pour faire une liste de citoyens. D'accord. Alors, monsieur Alain Plaisir, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir pour la deuxième fois. Hein. On s'était vu un peu très longtemps avant le début de la campagne. Oui, voilà. Enfin, on était la pré-campagne. On était hors comptage donc, du temps. Et donc, je voudrais vous demander, si vous devriez être élu et diriger la région, quelles seraient vos priorités immédiates? La priorité, dans deux priorités,
première priorité, c'est l'eau. Régler le problème de l'eau, parce que les Guadeloupéens souffrent, et nous, on est sensibles à cette souffrance. Comment régler le problème de l'eau? Le problème de l'eau. Donc, le problème de l'eau, nous pensons que il y a la ressource, il y a de l'eau en Guadeloupe, il y a énormément d'eau en Guadeloupe. Par contre, il y a un problème de fuite d'eau. 60% de l'eau s'en va dans la terre parce que les canalisations sont défectueuses. Il faut donc changer les canalisations et pour le faire, nous proposons, nous allons mettre un financement de 50 millions chaque année. 50 millions, la plus grosse part sera la région. Une autre partie viendra des communautés d'agglomération, de l'État et de l'Union européenne. Mais la région va investir au minimum 35 millions chaque année pour changer les canalisations. Donc ça, c'est pour régler le problème le plus urgent, changer les canalisations qui sont défectueuses. Donc ça va régler une grande partie du problème. Et la deuxième proposition que nous faisons et que nous demandons au peuple de nous apporter son soutien, c'est construire 2 usines de dessalement d'eau de mer, une à Marie-Galante et l'autre au Nord-Ganter. Pourquoi à Marie-Galante? Parce qu'il n'y a pas de rivière. Et pourquoi le Nord-Ganter? Également parce qu'il n'y a pas de rivière. Donc il faut faire parallèlement, changer les canalisations dans la zone de la Basse-Terre, la zone montagneuse, et construire 2 usines de dessalement d'eau de mer, avec une nouvelle technique qui permet de diminuer le coût de construction de ces usines. Donc ce sont vos 2 projets immédiats? Immédiats. Alors le chômage des jeunes, l'insécurité et tout ce qui s'ensuit, est-ce que vous avez des idées précises? Alors, le chômage des jeunes, le chômage ne va reculer que s'il y a un développement économique. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut développer la Guadeloupe. Et pour développer la Guadeloupe, il faut faire exactement le contraire de ce qui se fait actuellement. Actuellement, la Guadeloupe se développe à partir du commerce. Bon, on achète des marchandises et on les revend. Bon, évidemment, ceux qui achètent ces marchandises, donc les importateurs, ils font un profit assez intéressant. Par contre, la Guadeloupe s'appauvrit. Donc, il faut faire autre chose. Faire autre chose, c'est développer des productions agricoles, donc à partir de la terre. Il faut développer des productions à partir des ressources de la mer. Il faut développer des productions à partir des énergies renouvelables, dont le soleil. Il faut développer la Guadeloupe avec la formation des hommes pour l'innovation. Et donc l'innovation, c'est dans le numérique, c'est dans les domaines les plus divers. Donc il faut qu'il y ait un cap, il faut qu'il y ait une orientation. L'orientation, c'est la création de richesses. Ce qu'on ne fait plus en Guadeloupe, puisqu'en Guadeloupe actuellement, on ne fait que consommer, y compris les produits les plus élémentaires que nous achetons, le poisson, le lait, la viande, nous achetons à l'extérieur. Donc quand vous achetez à l'extérieur, il y a un transfert de marchandises qui vient du pays qui nous vend, et nous avons un transfert financier de notre argent qui va ailleurs. Donc qui crée de l'emploi. Quand vous achetez des ignames à Costa Rica, vous allez créer des emplois à Costa Rica. Donc nous, on veut renverser la vapeur, on veut transférer ces créations d'emplois que nous avons créées ailleurs, nous allons les créer en Guadeloupe. Alors, dernière question, ou avant-dernière question d'un auditeur. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'avec un SMIC sur le plan local, on s'endette au lieu de s'enrichir? Avec un SMIC, le SMIC c'est le même qu'en France. Oui, mais au niveau local, on s'endette en allant travailler, en touchant un SMIC que de s'enrichir. J'ai pas compris sa question. Eh bien, quand il se lève, il va travailler, il va se créer de la dette, alors au lieu de s'enrichir. Et le gros souci aujourd'hui, c'est que celui qui ne va pas travailler arrive à faire un petit peu d'économie, et celui qui va travailler, il n'en fait pas, il est surendetté. D'accord, bon, mais ça, c'est ça la vraie question. Ce discours, c'est un discours. Non, c'est un constat, M. le Président. Oui, mais ça voudrait dire que les Guadeloupéens vivent d'assistance. Bon, et que, qu'il faut changer ça. Bon, effectivement, il faut que les gens travaillent. Bon, alors il faut savoir quand même que le SMIC n'existe pas dans tous les pays. C'est maintenant qu'on pense à créer un SMIC en Allemagne. Donc, le SMIC, c'est un salaire minimum. Il vous reste une petite minute, M. le Président. Il faut préserver le SMIC, mais simplement, il faut jouer sur le coût de la vie. Parce que même si vous gagnez beaucoup d'argent, si la vie est chère, vous n'aurez pas de pouvoir d'achat. Donc nous allons mener une action très forte contre la vie chère. Très bien, Monsieur le Président, nous sommes dans notre temps de parole. Vous nous avez expliqué un peu votre programme. Nous sommes à votre disposition donc la semaine prochaine pour le même timing, 15 minutes.
où vous pourrez peut-être aller plus en profondeur et donner vos dernières volontés, en tout cas de campagne, pour cette élection. Merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes vraiment extrêmement heureux de vous recevoir ici. Je vous en prie. Merci, monsieur.